2 janvier. Bienvenue à votre nouvel âge. N'y a-t-il pas une impression de nouveauté tout autour de vous? Certains ont de la difficulté à s'orienter dans un environnement interne si différent. Vous y serez fermement assis bientôt. C'est comme si le monde retenait son souffle pour voir ce qui va se passer. De plus, il semble que la tempête dans laquelle vous avez vécu si longtemps est en train de s'estomper. Il y a une sensation de calme, de tranquillité. C'est le moment qui vous permet d'évaluer qui vous êtes, ce que vous voulez faire et de faire fonctionner vos muscles internes. C'est le temps d'apprendre à marcher dans votre nouveauté, très chère. Pour beaucoup, c'est le temps de réaliser qu'il y a nouveauté. Certains seront surpris des nouvelles sensations, de ce qui sort de leur bouche. Des ajustements finaux sont toujours nécessaires. C'est la raison pour laquelle un assez grand nombre d'entre vous dort beaucoup plus qu'à l'habitude. Cela va rapidement passer. Vous commencez peut-être maintenant à vous souvenir de plus en plus de ce qui se passe dans vos états de rêve. Normalement, vous ne savez pas comment vous avez vécu la plupart de vos vies. Ce n'est plus vraiment nécessaire. Vous vous êtes caché beaucoup à vous-même et cela va maintenant commencer à faire surface. Aussi, les capacités de beaucoup à élargir leur conscience sur ce qui les entoure vont devenir de plus en plus évidentes. Il y a une merveilleuse nouveauté et beauté dans votre monde. Nous vous invitons à vous ouvrir à elle. Écoutez vos simulations internes et laissez tomber les vieilles restrictions du passé. Soyez un enfant à nouveau. Nous aimons ce que nous voyons alors que vous commencez à comprendre et à trouver vos repères. Rassemblez-vous et affirmez vos rêves de nouveau. Commencez à les voir comme des nouvelles possibilités. Bonne journée, mes chers amis. 4 janvier. Nous vous saluons une fois de plus et souhaitons continuer notre explication concernant votre situation actuelle. La plupart d'entre vous a commencé à émerger de ce que vous pourriez décrire comme de la trouille. Vous avez vraiment des mots fantastiques. Maintenant, qu'à-t-il faire? Il est seulement nécessaire que vous restiez concentré sur votre soi intérieur et que vous connectiez de plus en plus étroitement avec votre cœur. Apprenez à agir depuis cet endroit. Vous constaterez que parmi les choses qui surgiront, la connaissance de ce que vous devez faire et l'arrivée de circonstances qui permettent d'aller de l'avant se présenteront naturellement. Le courage, la foi, ou quel que soit le mot que vous choisissez pour définir ce qui vous fera faire le premier pas, vous le trouverez au même endroit que celui où vous avez trouvé la connaissance. Ce ne sont pas des choses simples, mes amis. À moins qu'elles le soient. Ce sont les pas des maîtres. Les maîtres n'ont pas toujours besoin de faire des choses extraordinaires qui vont changer le monde. Les maîtres doivent juste faire le premier pas et bien sûr le suivant. Mais vous conviendrez que vous ne pouvez pas commencer par la seconde étape. Et vous devez aussi comprendre que vous êtes là où vous êtes, car c'est précisément là que le premier pas doit être fait. Et vous êtes plusieurs milliards en ce moment, à vous préparer pour ce premier pas. Ne vous préoccupez que de vous-même. Imaginez le monde de demain dans lequel tout le monde a fait le premier pas aujourd'hui. Il y a des premiers pas qui sont effectués aujourd'hui, mes chers amis, des seconds pas aussi et bien sûr, certains sont même très proches de la fin. Ne vous souciez que de ce que votre cœur désire accomplir là où vous êtes. Le reste sera très bien géré par vos compagnons. Vous allez voir maintenant que, puisque tous les anciens obstacles s'avèrent être partis, beaucoup plus que ce que vous avez vu dans votre vie jusqu'ici va commencer à être accompli. Vous verrez également que les obstacles à votre propre croissance personnelle ne seront plus aussi redoutables. Cette année, vous allez découvrir votre puissance et celle de vos semblables. Mais les dernières étapes ne viendront pas plus en premier qu'avant. À maintes reprises, il vous sera peut-être nécessaire de revenir en votre cœur et de renouveler votre force. Dans ces moments, n'oubliez pas de demander notre aide. Terminez chaque jour avec gratitude pour ce que vous avez fait ou appris, et commencez chaque journée avec gratitude pour les nouvelles opportunités qu'elle va offrir. Faites ce que vous avez à faire, mais gardez toujours en votre cœur cette connexion tout. Ne vous réprimandez pas pour avoir besoin d'un peu de répit de temps en temps. Ce fut un long voyage. Vous avez toujours été présent et heureux entrer dans la mêlée. Nous savons que vous n'allez pas abandonner maintenant alors que le fruit de vos efforts est si proche. Recevez notre amour et notre respect le plus profond alors que vous construisez maintenant un monde jamais vu auparavant. Nous continuerons à parler souvent, mes chers amis. Bonne journée. 6 janvier. C'est pour nous aujourd'hui l'heureuse occasion de vous communiquer vos progrès remarquables. Vous avez justement examiné la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé comme toujours,
avez atteint les plus profondes réserves de votre être et ainsi découvert la force incroyable qui y réside. Vous avez résisté et êtes prêt à arpenter de nouveau les chemins que vous avez choisis. C'est vrai, certains n'ont pas encore pu le faire, mais votre exemple leur montrera que les choses sont beaucoup mieux qu'elles ne paraissent. Il y avait une partie du chemin difficile et dangereuse à couvrir ces dernières années, mais vous avez tous réussi très bien. Maintenant, beaucoup découvrent, voyant où ils en sont, qu'ils ont non seulement grandi considérablement, mais qu'ils ont aussi gagné des choses qu'ils n'auraient jamais cru gagner. C'est pourquoi certains vous recommandent de ne jamais oublier d'ajouter ou quelque chose en plus à la fin de vos prières. Il y a habituellement quelque chose de mieux lorsque l'objectif se limite à ce que vous pouvez imaginer. Et beaucoup ont commencé à laisser de côté le « comment » dans leurs prières. C'est merveilleux, aussi. Croyez-nous, le « comment » que vous pouvez imaginer n'est que restrictif par rapport à toutes les possibilités disponibles dans l'univers. Votre esprit conscient apprend enfin à aller vers ce pourquoi il a été conçu. Cela aide beaucoup de discuter avec les autres de vos succès et de ce que vous apprenez de ceux-ci. Quelque chose qui peut vous sembler petit ou sans importance peut être la chose tant attendue à laquelle l'autre a besoin de penser. Bien sûr, votre progression change tout l'ensemble, mais partager permet carrément à d'autres d'économiser beaucoup d'efforts. Comme toujours, nous offrons notre soutien total. Comptez sur nous et sur vos guides personnels bien plus que vous ne le faites. C'est, après tout, ce pourquoi nous sommes ici. Bonne journée, mes chers amis. 9 janvier. Nous désirons commencer ce message par l'assurance de notre amour profond et de notre appréciation pour tous ceux qui continuent sur leur chemin. Nous pouvons vous assurer que pas un moment ne passe sans qu'avant tout vous ne soyez dans nos cœurs. Les modifications physiques de votre constitution cellulaire, dues au déluge continu de la lumière cosmique, se poursuivent à un rythme rapide, et l'augmentation correspondante de votre lumière personnelle est visible pour tous ceux qui observent votre monde. Des changements se manifestent dans vos systèmes économiques, et pas seulement dans vos systèmes économiques, mais parce que les rapports dont vous disposez ne proviennent pas des 5 conglomérats d'informations principaux qui nourrissent le monde à la petite cuillère de mensonges et de demi-vérités, il est facile pour beaucoup de nier tout cela. Il viendra, bien sûr, un temps où ces choses ne pourront plus être niées. Et parce que beaucoup d'entre vous persévèrent dans leurs convictions et leurs efforts pour un changement personnel, cela se produira tôt plutôt que tard. Mais, comme l'ont appris à leur grande âme certains de vos gouvernements, imposer des changements massifs venant de l'extérieur ne fonctionne jamais. Facilitez la voie pour que les changements apparaissent depuis l'intérieur, cela-ci fonctionne. Et c'est tout à votre honneur que vous avez choisi de poursuivre vos efforts jusqu'à ce que cela puisse se produire pour autant de vos frères et sœurs que possible. Certains d'entre eux se plaindront. Certains accuseront. Certains vous tourneront le dos. Mais vous n'avez jamais laissé cela vous décourager dans le passé et nous savons que cela ne vous arrêtera pas maintenant. Vous avez toujours trouvé la force de continuer et les façons de procéder. Nous avons toujours donné toute aide et inspiration possible. Ces choses ne changeront jamais. Il y a des leçons à apprendre des deux côtés de cette question. Nous comprenons que ce n'est pas vraiment ce que vous désirez entendre en ce moment. Vous souhaitez que nous vous disions qu'à telle heure, ou tel jour, le monde sera complètement transformé. Si un tel événement avait lieu, mes chers cœurs, il faudrait que des mondes séparés existent, où votre nouveau monde commencerait à se détériorer parce que des milliards de vos co-créateurs créeraient suivant leur niveau de conscience, comme ils le font maintenant. Oui, ils continueraient à évoluer avec leur compréhension, tout comme ils le font maintenant. Oui, le résultat aboutira à une planète complètement ascensionnée, tout comme cela va aboutir. La plupart d'entre vous qui lisez ces messages comprennent ce qui s'est passé et a presque tous les jours la preuve personnelle que beaucoup a changé pour vous. La plupart comprennent que non seulement vous changez à l'intérieur, mais que vous êtes énormément aidés par vos guides spirituels et enseignants. Certains commencent à voir la preuve que le changement a eu lieu dans leur environnement physique. Il y a beaucoup pour vous plaire et vous motiver, chers amis, si vous le cherchez. Et cela apparaîtra encore plus alors que ce changement grandiose continue. Nous vous demandons de continuer à faire ce que vous faites. Trouvez les moyens de redoubler votre propre travail personnel afin de changer. Trouvez le confort, la paix et l'amour à l'intérieur. Vous n'avez rien perdu, ni vous. En fait, nous pouvons vous dire que, au minimum, votre sens communautaire a été grandement amélioré. Nous aimerions vous dire que notre amour pour vous a augmenté, mais,
Très cher, vous aimez davantage et quelque chose d'impossible. Respirez l'amour inconditionnel et la lumière de votre Créateur, trouvez la paix que cela vous apporte et asseyez-vous dans cet espace jusqu'à ce que vous soyez une fois de plus centré et fort. Nous vous aimons. Nous avons été avec vous depuis toujours, et nous le serons toujours. Que la paix soit avec vous. 11 janvier. Notre message d'aujourd'hui sera simple et précis. Nous vous parlons toujours d'énergie, d'amour et de lumière. C'est l'objectif principal de ce canal et le sera encore un certain temps. Tout comme un entraîneur d'une de vos équipes sportives continuellement rabâche son équipe sur les bases, nous souhaitons vous rappeler certaines choses encore et encore. La plus importante d'entre elles est votre union avec l'amour du Créateur. Quand nous parlons de lumière ou d'énergie, nous parlons de la même chose. Comprenez bien que vous êtes toujours connecté à cette lumière, à cet amour. Sans cela, vous ne seriez pas, vous n'existeriez pas. C'est votre essence même. Cependant, en tant que lecteur de ces messages, nous supposons que le seul fait d'exister n'est pas votre objectif principal. Par conséquent, nous portons sans cesse à votre attention les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre progression sur les chemins choisis. Il y a beaucoup de choses qui vous aideront sur votre chemin, la visualisation, la méditation, les actions, les attitudes, etc., etc. Tous ces éléments peuvent être très utiles à certains moments. Mais votre reconnexion à l'amour et à la lumière de votre Créateur est la chose fondamentale sur laquelle nous insistons. C'est quelque chose qui vous aidera toujours. Vous guérira. Elle vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. En fait, vous savez sans doute plus ce dont vous avez besoin que vous ne vous connaissez. N'avez-vous jamais souhaité, prié pour, même pensé à quelque chose ignoré de la source? Bien sûr que non. Ce que nous disons c'est que votre priorité devrait être avant tout d'établir une connexion intentionnelle et consciente avec le Créateur et chérir-la précieusement chaque jour. D'abord, vous pouvez commencer en imaginant la lumière, l'amour et l'énergie vous inonder. Mais très rapidement, vous constaterez que vous commencez à sentir une réponse qui n'est pas issue de votre imagination. À ce point, il y a beaucoup de choses que vous pourriez penser, imaginer, prier ou intenter. Tout cela est bien. Aucune n'est nécessaire. Vous avez seulement besoin d'attirer sur vous, et donc sur votre être tout entier, plus de lumière, plus d'amour. Toujours plus de lumière, plus d'amour. Des doutes? Plus d'amour. De l'incertitude? Plus d'amour. De la peur? Des préoccupations? Plus d'amour. De la maladie? Plus d'amour. Nous voyons que c'est quelque chose que vous oubliez parfois lorsque vous rencontrez des heurts sur votre chemin. Nous insistons donc sur ceci, comme fondamental. Ouvrez-vous, permettez que les choses se produisent et vous trouverez toujours ce dont votre cœur a besoin. Vous noterez également que notre message ne comporte pas d'avertissement sur de possibles effets secondaires ou de surdosage. C'est aussi bon, si vous êtes enceinte ou allaitante. Bien, nous voulions simplement éclairer ce point. Rappelez-vous, toute la lumière que vous voulez, tout le temps, et même davantage. Nous en reparlerons. Bonne journée. 14 janvier. Nous pouvons vous confirmer une nette amélioration de votre compréhension de l'information dont vous disposez aujourd'hui. Les choses que vous avez à l'esprit depuis ces dernières années commencent à avoir sens. Ces choses qui semblent être mythiques commencent à prendre vie dans votre monde de possibilités. Votre compréhension, et nous disons votre pour l'humanité, est en train de s'élargir énormément. Des informations auparavant cachées commencent à entrer dans la conscience des populations. D'un point de vue individuel, cela peut vous apparaître comme un filet ou une surtension. D'un point de vue général, ce n'est rien d'autre qu'un tsunami. Il a fallu plus de 100 ans pour que les grandes découvertes du début du XXe siècle moulent le monde dans lequel vous vivez. Ce fut un énorme changement. Il y a des gens vivant aujourd'hui dont les grands-parents ont vu les premiers films, les premiers avions, premières automobiles, le début de la télévision ou du téléphone. Ils n'ont pas vécu assez pour voir un ordinateur, et encore moins Internet. Certains d'entre eux ont vu le premier alunissage. Tout cela s'est passé en 100 ans. Nous pouvons vous dire dès maintenant que la quantité de changements que vous allez voir dans les quelques prochaines années va dépasser cela de très loin. Cela commence là où cela doit commencer, en vous. Vous avez créé le monde dans lequel vous vivez et vous créerez le prochain aussi. Donc, notez bien les changements qui s'opèrent en vous.
C'est là que vous commencerez à voir le genre de monde dans lequel vous allez vivre. Si rien n'avait changé, vous auriez vu ce monde se détruire. Bon, en fait, vous l'auriez détruit. Vous allez maintenant être en mesure de voir à quel point vous avez changé, d'abord en voyant que vous ne l'avez pas détruit, ensuite en permettant à ce jardin incroyablement beau qu'est la Terre, de redevenir ce pourquoi il a été créé. Et quand vous commencerez à voir cela se réaliser, n'oubliez pas ceci, ce sera un reflet de qui vous êtes. À présent, regardez autour de vous et commencez le processus en imaginant que rien de ce que vous voyez ne contient une partie de la conscience du Créateur, que rien de ce que vous voyez n'est pas digne d'amour, de respect et d'appréciation. Et, mes très chers, la réponse à cela pourra être la même. Vous commencerez sans doute par imaginer cela, mais vous découvrirez assez vite qu'en fait c'est bien réel. Jouez avec cette pensée lors de vos méditations et dans votre vie et voyez où cela vous mène. Voici un indice. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous ne vous disons rien de nouveau. Vous n'aboutirez qu'à l'exclamation Eureka en vous frappant le front. Et vous allez vivre ces moments très souvent maintenant. Et c'est à cause de ce rien qui s'est passé à la fin de votre année passée. Bienvenue dans votre nouveau monde, chers amis. Comme l'a dit un de vos compositeurs, The Times, T.R.A. Changin, NDT, Bob Dylan, Trad. Les temps sont en train de changer. Nous vous aimons tendrement. Bonne journée. 17 janvier. Notre message d'aujourd'hui traite du fait de permettre à votre esprit de se développer dans des domaines qui sont peut-être nouveaux ou peut-être inexplorés depuis longtemps. Depuis un certain temps déjà, vous nous avez permis de focaliser votre conscience sur certains objectifs, et vous avez très bien fait. Maintenant vous avez atteint une espèce de plateau, un lieu pour vous retrouver et vous orienter vers vos buts. Faites l'inventaire de vos désirs profonds, ceux en cours comme ceux les plus reculés de votre mémoire, ceux que vous aviez abandonnés. Choisissez ceux qui rendent votre cœur léger et heureux. Ne donnez aucune importance à l'opinion des autres. Lorsque vous êtes dans l'espace de votre cœur, ils ne sont pas là avec vous. L'impossibilité n'est pas là non plus. Même si l'espace de votre cœur est grand, il ne pourra que vous maintenir, vous et ceux qui aident à construire vos vies dans la joie pure et l'abondance. C'est l'endroit pour être vraiment qui vous êtes. C'est là que nous aimerions que vous placiez votre attention. Regardez autour de vous maintenant. Remarquez bien le grand nombre d'outils neufs et brillants que vous n'avez jamais auparavant. Voyez les nouvelles boîtes et les conteneurs de marchandises. Ouvrez-les et voyez la lumière brillante se réfléchir sur le contenu. Maintenant vous êtes prêt à construire ce que votre cœur désire. À partir de maintenant, vous pouvez, et nous vous le souhaitons, revenir ici aussi souvent que vous le voulez. Venez ici et laissez faire votre imagination. Rappelez-vous de toujours utiliser beaucoup d'amour dans vos créations, et peut-être même un peu plus de ce que vous pensez qu'elles auront besoin. Après tout, vous avez plus que vous ne pourrez jamais utiliser. C'est dans le plus grand coffre, là dans ce coin, à côté de la valise de l'intention. Et toujours, rappelez-vous toujours, peu importe ce qui se passe dans votre monde extérieur, que la vraie création est ici. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est une création du passé. Nous ne pensons pas que vous vouliez vivre dans le passé. Venez ici pour créer votre avenir. Certains d'entre vous se diront, c'est mignon. Je vais essayer cela. Certains d'entre vous verront que c'est la vérité. Faites-en votre vérité. Il est temps maintenant de commencer à créer ce nouveau monde dont vous avez rêvé depuis si longtemps. Mais cette création a besoin d'avoir l'impulsion de chacun de vous. Les grands rêves sont bons, bien sûr. Mais vos vies personnelles vont faire partie intégrante de ce qui se manifeste à partir de maintenant, et elles constituent les pièces du puzzle sur lequel vous avez le plus de contrôle. Mais changez d'habitude à partir d'aujourd'hui. Vous êtes les créateurs. Créez ce que vous aimez avec joie. Nous vous laissons considérer cela jusqu'à ce que nous parlions de nouveau. Bonne journée. 21 janvier. Nous commençons le message d'aujourd'hui en félicitant le président des États-Unis sur la célébration de son investiture, qui débutera d'ici à quelques minutes. C'est vraiment une occasion d'être joyeux. Moi, Michael, je suis très heureux de transmettre les félicitations au nom de tous ceux que je représente. Nous comprenons la situation très difficile dans laquelle il se trouve, et savons que son chemin va devenir de plus en plus clair à partir de maintenant. Nous demandons instamment à tous de le soutenir dans l'amour et la lumière. Nous savons que certains efforts soutenus et égoïstes continuent d'être faits, même à ce stade, mais nous vous assurons que le succès auquel ils s'attendent ne pourrait se faire que dans le secret,
Et maintenant il est plus que clair que cela va devenir de moins en moins possible. Le flot de lumière se déversant sur votre monde continue d'augmenter chaque jour. Déjà, certains ont trouvé qu'il était impossible d'assurer et ont, comme vous dites, fait leur mal. Certains ont eu des ajustements majeurs ou mineurs suivant leur niveau de compréhension, un éveil, comme vous dites. Un grand nombre a en fait commencé à sortir afin de pouvoir revenir plus tôt pour expérimenter le monde tel qu'il va devenir. Vous êtes maintenant en train de voir le début des renversements qui devraient vous donner du courage et vous aider à retrouver vos convictions secouées un petit peu lorsque vos attentes semblèrent ébranlées le mois dernier. Les attentes, c'est très bien tant que vous n'avez pas à les associer à des dates précises. Nous les appelons rêves et les encourageons plutôt. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'ils sont accomplis dans la vérité, pour nous, dans cette perspective, bien avant que vous ne commenciez à avoir des preuves dans votre entourage illusoire. Alors que vous commencez à voir de plus en plus comme nous le faisons, et ce n'est pas encore ce que la plupart d'entre vous fait, vous verrez ces choses beaucoup plus clairement. Comme premier exemple des inversions dont nous parlions, signalant la décision de retirer les scanners de vos aéroports. Il y aura, vous pouvez en être sûr, des tentatives pour contrer cela. Mais vous devriez vous concentrer sur vos victoires bien plus que sur toute tentative de continuer comme d'habitude. Vous aurez également remarqué les tentatives croissantes des gouvernements locaux de s'affirmer face à ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas les thèmes qui sont importants, mais les assertions elles-mêmes. Le contrôle doit être remis à la source ultime du pouvoir, et un gouvernement central n'est pas cette source. Ce n'est pas la façon dont les choses ont été conçues. La loi universelle est fondée sur le libre arbitre. Ne blessez pas votre voisin et vous serez libre. Par voisin on désigne toutes les personnes autour de vous, pas seulement les propriétaires des sociétés qui se sont placés au-dessus de vous. Clairement, il n'y a rien au-dessus de vous. Vous êtes le dessus. Il y a beaucoup de progrès en train de se réaliser et encore plus à venir. Tout ce à quoi vous pouvez contribuer, s'il vous plaît continuez à le faire. Si ce n'est que concentrer de la lumière dans votre cas, faites-le. Vous n'avez aucun moyen de mesurer l'effet de ce que vous faites, mais s'il vous plaît sachez que cela est nécessaire et applaudi. Nous maintenons notre soutien. Bonne journée. 24 janvier. Synchronicité, plumes, pièces de monnaie, toutes sortes de signes pleuvent en ce moment. Nous faisons tout notre possible pour attirer votre attention. Nous sommes ici et travaillons avec vous autant que nous le pouvons. Si vous êtes ouvert à cette idée, demandez et vous recevrez tous les signes dont vous avez besoin pour sentir notre présence. La réalité est beaucoup plus vaste que ce que vous connaissez ou ce que vous imaginez. Vous avez passé plus de 100 ans à la recherche du chaînon manquant. Ils savaient tout sauf cela, qui commence enfin à être reconnu par vos scientifiques. La conscience est ce lien. La conscience est partout. L'énergie est tout. À l'origine, la matière n'est pas plus solide que ne l'est la pensée. Tout est amour. Combien est compris maintenant et qui était tout à fait inconnu par l'humanité encore tout récemment? Bien sûr, dans beaucoup d'endroits seulement peu de personnes pensaient ces choses. Mais cela est en train de changer, aussi. Dans vos moments de tranquillité intérieure, méditez sur ces choses, mes très chers. Plus important que les choses qui passent à travers votre esprit, que signifient-elles? Serait-ce que rien ne vous sépare de toute autre chose? Serait-ce que rien ne vous sépare vraiment de moi? Pourriez-vous savoir ce que je veux que vous sachiez avant que vous ne terminiez ces pages? Y a-t-il un niveau où nous sommes en effet tous un? Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Tous sont égaux? En effet, mes très chers. Tous en sont dignes? Tous sont aimés? Tous sont précieux? Rien ni personne n'est moins que, particulièrement vous, en votre être, êtes précieux, digne mais au-delà de toute mesure. Vous êtes exactement où vous avez besoin d'être en ce moment. Cela pourra prendre un certain temps avant que cela devienne votre impression ou votre réalité, mais nous pouvons vous assurer que cela doit être et sera votre vérité à un moment donné. Implorez-le maintenant, cela a toujours été vrai, même si vous pensiez le contraire. Toutes les douleurs, toutes les souffrances, existent parce que vous avez permis la croyance d'être moins que, d'être indigne, de ne pas être aimé et indigne de vivre dans l'amour. Il est temps maintenant de vous réveiller de ce cauchemar. Demandez. Permettez. Écoutez. Apprenez à vous aimer comme le fils ou la fille de l'un. Il y a ceux d'entre vous qui sentiront ces paroles profondément. Nous pouvons vous dire que dès que vous réaliserez cela,
Nous marcherons à vos côtés en vous tenant la main alors que vous trouverez le moyen de sortir de ce rêve. Votre Créateur n'a aucun intérêt à vous voir souffrir et ne l'a jamais eu. Vous êtes profondément aimé. Bonne journée, mes bien-aimés. Nous reparlerons bientôt. 29 janvier. Nous en revenons toujours au cœur, canalisé par Oned, le 29-01. Notre but aujourd'hui est de signaler à plusieurs d'entre vous les outils disponibles dans vos ateliers privés, mais que vous ne reconnaissez pas, ne comprenez pas ou auxquels vous ne donnez pas de crédibilité, à cause du conditionnement de vos sociétés et de ceux qui les entourent. Il est dorénavant important que vous puissiez trouver comment à utiliser ces outils dans toute la mesure du possible. Bien sûr, votre atelier, si vous vous en souvenez, est situé dans l'espace du cœur que vous trouvez chaque fois que vous fermez les yeux et y placez votre attention. Il n'y a plus que cela à trouver et nous pourrons en parler dans un message ultérieur. Le premier et le plus important des outils est votre imagination. Nous pensons donc que la phrase la plus préjudiciable est « c'est juste votre imagination ». En fait, nous pensons que la pire est « ce n'est que mon imagination ». Votre imagination est la langue dans laquelle votre esprit vous parle. C'est l'outil par lequel nous pouvons vous parler. De grandes voix fortes ne vont pas commencer à venir du ciel pour vous. Vous devez non seulement commencer à donner de la crédibilité aux choses qui apparaissent dans votre imagination, mais aussi vous réjouir d'avoir un outil si merveilleux à votre disposition. Essayez le sentiment d'allégresse de « quelle chose merveilleuse j'ai imaginé ». Imaginez un peu. Nous vous taquinons. Maintenant, affinons un peu cela. Si quelque chose surgit spontanément, de nulle part, dans votre esprit, c'est qu'une partie de votre conscience est en communication avec vous. Cela est entendre, voir ou toute autre description que vous souhaitez donner à votre perception. Mais je ne vois rien, ne comprends pas le processus. Oui, certains d'entre vous sont ce qu'on appelle clairvoyants, mais ce n'est pas de ça dont nous parlons. Peut-être est-ce meilleur si vous appreniez à penser en termes de perception, pas voir ni entendre. Il y a aussi l'imagination que vous produisez avec l'intention. C'est la visualisation. Ceci, mes chers amis, s'appelle également la prière. Il s'agit de la plus puissante forme de prière. Si vous pouvez comprendre cela et y mettre du sentiment, vous disposez d'un outil très certainement puissant. Et en plus si vous pouvez apprendre à ajouter, à votre imagination, les odeurs, les sons, les couleurs, etc., vous finissez par avoir quelque chose d'encore plus puissant. Ces prières ne sont pas apprises ou mémorisées. Elles proviennent de votre cœur. Nous en revenons toujours à votre cœur. La dernière chose que nous aimerions dire est la suivante. Dans votre cœur, vous avez des émotions et vous avez des sentiments. Il est possible que vous ne compreniez d'abord pas ce que nous entendons par là. Mais vous arriverez à comprendre que les sentiments constituent le langage de votre âme. Lorsque vous serez en mesure de discerner ceci, vous aurez trouvé le système de guidage le plus fiable de tous. Assez pour aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs. Nous vous voyons marcher, impressionnés par le nouveau monde que vous découvrez. Fantastique. Bonne journée. 31 janvier. Il est maintenant clair pour ceux qui s'éveillent qu'il y a eu des changements considérables provoqués par les énergies grandissantes au cours de ce dernier mois, à tel point que beaucoup ne remarquent pas seulement ces changements en eux-mêmes et en les autres, mais en parlent. Il y a même, pour certains, des lueurs d'ouverture psychique là où il n'y avait rien avant. La quasi-totalité d'entre vous dans cet état d'éveil se sent prête pour elle ne sait pas quoi. Notre message pour vous aujourd'hui, c'est que vous savez de quoi il s'agit. C'est la manifestation du désir le plus profond de votre cœur. Il y a toujours eu un moment où cela se produit. Et c'est maintenant. Les conditions dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment peuvent être définies comme libération. Vous êtes en train d'être libéré. Que faites-vous maintenant? Nous insinuons que votre cœur et votre être supérieur connaissent la réponse à cette question et sont beaucoup mieux préparés à y faire face que vous ne l'êtes. Ils ont travaillé longtemps et avec diligence pour que vous arriviez à ce stade, répondant à chaque intention et désir de votre cœur. Donc, ce que nous recommandons à ceux qui ont fait leur travail et appris à passer du temps dans l'espace de leur cœur, c'est d'accrocher les rênes au cou de leur cheval et de s'accrocher. Libérez. Faites aujourd'hui ce qui vous a donné de faire aujourd'hui. Ne vous préoccupez que de rester centré, gardant votre état de joie et d'amour vivant. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, cela ne vous apportera rien. Gardez uniquement votre attention sur ce qui vous apporte la joie. Votre Créateur, votre être supérieur,
et vos anges n'ont besoin que de votre requête pour diriger le navire. Une fois que vous serez en mesure de le faire, il vous sera beaucoup plus facile de partager l'amour et la paix que vous trouvez à l'intérieur avec les autres. Et cela, mes chers amis, c'est l'endroit où être. Mais si vous luttez constamment pour répondre à vos propres besoins et désirs, il est très difficile de vraiment vous consacrer aux autres, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez vous efforcer de le faire, mais vous retomberez toujours en arrière. Trouvez le lieu du réconfort d'être digne, aimé et pourvu. Ensuite, vous verrez que votre cœur souhaitera naturellement la même chose pour tous les autres êtres. Nous savons qu'un très grand nombre d'entre vous a bien compris ce dont nous parlons depuis un certain temps, mais ceux à qui cela s'applique comprendront aussi qu'il y a un grand nombre qui est en train de s'éveiller pour qui ces concepts viennent d'être découverts. Il y a encore quelques-uns qui se considèrent comme des travailleurs de la lumière qui luttent chaque jour contre les mêmes vieux problèmes. Allons donc, nous, de ce côté et vous de celui-ci, les aider à se libérer de ces vieilles situations pour sentir les libertés de cette nouvelle énergie, de ce nouveau monde. Leur contribution va être nécessaire alors que nous allons de l'avant maintenant. Que l'amour, la lumière et la joie soient votre aujourd'hui. Nous reparlerons.